Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Tricot House. Je suis Julie et je suis contente de passer un moment tricot avec vous. On va plutôt parler laine que tricot, mais on va toujours parler un petit peu de tricot quand même. Comme j'ai été un petit peu en vacances, j'ai visité un peu là où je suis et j'ai rencontré des belles personnes et j'ai vu des magasins de laine très intéressants et du coup j'avais envie de vous présenter un petit peu mes trouvailles. Tout d'abord, pour commencer, avant que j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter si la vidéo vous a plu. On va tout de suite commencer avec ce magnifique sac que vous voyez derrière moi. C'est un sac tricot qui a été fait exclusivement pour moi. C'est une amie qui me l'a fait et qui l'a fait parvenir par ma maman. Donc, j'aime beaucoup le fait que c'est comme un sac que les facteurs portaient autrefois. Donc c'est fait avec de la toile de jute à l'extérieur et à l'intérieur c'est du tissu. Il y a les petites attaches ici pour pouvoir ouvrir le sac comme on aime beaucoup faire. Et à l'intérieur, comme vous voyez, il est quand même vraiment grand. Et il y a plusieurs poches. Il y a une grande poche et il y a une, deux, trois, quatre, 5 petites poches. Donc c'est vraiment super pratique pour mettre des grandes choses. Je vais essayer de vous le montrer comme ça, si la toile veut bien se prêter au jeu. Et voici. Et en plus du plus, c'est qu'il y a une petite anse ici pour le porter à l'épaule. Donc c'est pratique pour marcher ou pour tout un tas d'affaires. Et derrière, il y a l'enveloppe qui est fermée. Donc je trouve ça vraiment cool parce que devant, c'est l'enveloppe avec l'adresse et puis derrière, c'est l'enveloppe qui est fermée. Et les deux, c'est des poches. Donc ça fait aussi des poches ici. Donc voilà pour ce très joli sac. Hop, je vais vous le mettre là. Super. Donc c'est mon amie Hélène qui est en France. Donc si jamais le sac vous plaît là, n'hésitez pas de mettre en commentaire en dessous. Maintenant j'ai la toile de jute qui me gratte, mais c'est pas grave. Donc en fait c'est ça, je suis allée à Québec, donc jusqu'à Québec, hein, la ville de Québec. Et je suis allée dans 2 magasins de laine, 2 extraordinaires magasins de laine où j'ai rencontré des très belles personnes. C'était bien sûr très agréable de parler tricot. Et donc j'ai fait quelques trouvailles, rien qu'on ne connaît pas déjà, mais c'est toujours agréable de faire présenter, voir l'utilité qu'on peut faire avec certaines choses. Donc je me suis procuré le porte-patron, le grand format. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je fais pas mal avec mon iPad pour économiser du papier. Cela dit, des fois j'aime bien quand même le papier, le stylo pour écrire. Donc j'ai pris le grand modèle, mais comme vous savez sûrement tous et toutes, ce modèle là, les aimants sont pourris, hein, c'est le cas de le dire. Franchement, je critique pas vraiment le truc là, parce que j'aime bien le porte-patron, mais il faut se dire que vraiment les aimants sont pourris, sont tellement pourris que la grande règle qu'il y avait à l'intérieur tenait vraiment pas du tout. Donc dans le magasin, quand je n'ai parlé avec la vendeuse, on a essayé de trouver une solution et je pense qu'on est tout un peu pareil là. Nos patrons, ils font pas une page, ils en font parfois 10, parfois moins. Donc parfois plus. Donc je voulais vraiment quelque chose qui tienne et que je pouvais prendre tous mes patrons. Donc au final j'ai opté par les règles Coconut. L'avantage c'est que je peux suivre le patron comme ceci, donc c'est quand même pas mal. La grande règle, on peut la mettre comme ça ou comme ça. Moi souvent je la mets plus sur le côté comme ça.
quand j'ai pas besoin de lire les lignes avec l'autre. Mais quoi que ça fit bien là, comme ça marche aussi. Mais bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Mais tout ça pour vous dire que avec les coconites là, ça fonctionne vraiment bien. Là, il n'y a rien qui tombe. Après, je pense que la poche, vous la connaissez là, il y a la poche ici. Et un stylo ici. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui fabrique des poches comme ça, ce qui me manque, moi, dans ces poches-là, c'est à un endroit, donc je pense plutôt ce côté-là, puisque là c'est aimanté, c'est une grande poche, format papier, ben, ici c'est format lettre là, mais en France c'est le A4. Donc, un endroit où on peut ranger d'autres patrons parce que des fois on se promène pas juste avec un seul patron. Donc voilà, un appel, une bouteille jetée à la mer. Donc voilà, j'ai opté pour ça. Je vais essayer, je vais voir ben, le peu que j'ai essayé là en voiture, tout ça là, c'était vraiment bien, mieux que l'iPad dans le fond parce que c'était comme plus léger, puis on peut le replier comme ça. Bah, l'iPad aussi là, mais comme enfin, moi j'ai même préféré ça là, c'était un poil plus léger, puis oui plus grand, peut-être plus encombrant, mais j'ai bien aimé. Donc à suivre. Qu'est-ce que je vais vous présenter ensuite? On va passer sur les laines. Alors, ben pour les laines, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis rendue, nommons-les là, c'est Madeleine et Laine Biscotte. Quand je me suis rendue à Madeleine, ben, pendant mes visites à Québec, il y avait une vente d'entrepôt qu'ils ont appelé. Donc, il y avait, c'était principalement de la laine Katia et Bergère de France. Moi, la Bergère de France, je la connais un petit peu, mais quand même pas tant que ça. Et la Katia, pas du tout. Donc, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant d'aller sur, ben, de faire des tests, là, des essais de certaines laines. Donc, ben, c'est ça. J'ai fait un tour à la vente, hein, bien entendu. Ça pouvait pas être autrement. Donc, mes petites trouvailles. En fait, j'ai pris de la laine, donc c'est la Katia Ushuaïa. C'est le coloris 622 et donc c'est de 47% acrylique et 53% laine et c'est 85 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc j'ai pris ces couleurs là, j'en ai pris 3. Voilà, alors pourquoi 3? Parce que j'ai mon petit garçon de 7 ans qui adore, qui aime il voudrait tricoter avec moi, mais jusque là je suis pas encore arrivée vraiment à lui faire tricoter quelque chose, mais il aime quand je lui tricote des choses. C'est un peu le seul des 3, mais le deuxième aussi un peu, mais moins. Bref, du coup je m'étais dit que j'allais lui faire une écharpe ou un tour de cou pour cet été, cet hiver. Parce que cet été peu cher, il va avoir chaud, mais non, pour cet hiver avec un bonnet si j'ai assez. Donc c'est ça, j'ai plus ou moins vu à peu près le modèle que je vais faire. Donc voilà, donc ça c'est pour lui. Je vais poser là. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors ça c'était pas un spécial, mais c'est un nouveau sac qu'ils ont reçu. Bien entendu j'ai craqué dessus, vous allez me dire encore un sac, on n'en a jamais assez bien entendu. Donc voici à la caméra, donc j'ai pris le grand modèle. Ben, j'aurais préféré le petit, mais le grand me va très bien, mais ils avaient plus de petit, donc voilà. Et donc le derrière c'est ici, donc là c'est un yak pour le coup. Et donc c'est un sac imperméable, apparemment à l'intérieur on peut mettre quelque chose d'humide et ça le garde humide. Principalement ça va surtout être ou pour ranger de la laine ou pour ranger des projets laineux. Donc ça c'était une autre chose. Passons aux choses un peu plus sérieuses. Donc chez Katia il y avait des cakes comme ceci. Hop, voilà,
Donc c'est le Cake Rainbow. Il est composé de 50% coton, 50% acrylique. Il y a 800 mètres pour 200 grammes. Donc ça fera un très joli châle de mi-saison hiver sûrement. Et j'ai pris cette couleur là aussi. Mais peut-être que cette couleur peut plaire à mon fils aussi. Donc on va voir. Là je vais voir avec lui. Je crois qu'il les a déjà vus plus ou moins. Donc j'ai la laine qui me chatouille un tout petit peu. En fait, avant d'avoir trouvé l'autre laine de Katia, j'avais trouvé celle-ci pour lui faire des l'écharpe et la tuque, là, le bonnet pour cet hiver. Donc je vais voir avec lui ou son frère s'ils aiment et lesquels ils préfèrent et qui veut quoi pour le faire. De toute façon, ça trouvera toujours preneur. Et en fait, c'est les couleurs qui faisaient le plus garçon. Et lui, il aime les choses très colorées, genre licorne et choses comme ça. Donc moi, j'ai toujours un peu peur qu'on se moque de lui à l'école. C'est vrai que ça se fait de moins en moins, mais quand même, hein, c'est l'école. Donc c'est ça, c'est les couleurs qui faisaient le moins fille. Donc celui qui va choisir dans le fond. Moi j'ai pris, puis comme il n'était pas là, je me suis dit que ça pourrait lui plaire et puis il verra qu'est-ce qu'il aura envie. Et puis j'ai trouvé cette laine là de chez Bergère de France qui s'appelle la Houppe. Comme ça. Donc comme vous voyez, elle se tricote en 5.5, elle est classée A rang. Il y a environ 180 mètres pour 100 grammes et c'est du polyamide 54%, 18% laine, 18% acrylique et 10% polyester. J'avais envie de me faire un chandail ou un pull avec ça parce que c'est super doux. J'avais une laine poilue avec laquelle je m'étais fait un pull au crochet que j'ai adoré, que j'aime porter l'hiver de temps en temps quand j'ai envie de chaleur et de douceur. Je m'étais dit que je pouvais faire quelque chose avec ça, mais aux aiguilles cette fois, et j'ai pris 2 couleurs. Voilà. Donc peut-être qu'il y en aura 2 pour moi, peut-être qu'il y en aura un pour moi, pour ma maman, ou pour mes enfants, ou pour... on verra bien. À suivre. Enfin, tout ça, vous voyez, c'est quand même du travail hein, qui m'attend. Et après, j'ai repris je l'avais déjà prise là, la M Socket. Donc c'est la gamme de chez eux là, le produit M de Madeleine. Et je l'adore en fait. Ce que j'adore le plus que tout là, c'est cette couleur. La couleur, mais ils appellent ça, je crois, la couleur écorce. Mais moi je la trouve plus couleur automne. Et elle se tricote avec des 2-3 mm et la composition, je sais qu'il y a de la laine, 75% laine vierge et 25% polyamide. Parfait pour faire des chaussettes. D'ailleurs je dois faire une paire de chaussettes avec une, et l'autre j'avais envie de me faire un petit châle ou un petit quelque chose là, parce que je pense, ouais, c'est 420 mètres pour 100 grammes. Je peux me faire un joli petit châle mi-saison pour remplacer le Close to You que je porte beaucoup en mi-saison. Je l'aime beaucoup. Ça, et donc si ceux qui m'ont suivi, et vous le savez, puis ceux qui m'ont pas suivi, je vais vous l'expliquer. Il y a le fameux gilet flow que j'ai fait 2 fois, une fois en test, une fois pour ma maman. Ceux qui savent pas de quoi je parle, je vous renvoie aux précédentes vidéos, mais je vais vous mettre une photo ici. Et en fait, quand j'en ai parlé, quand j'ai fait le test, je voulais le faire dans les couleurs pêche, mais à ce moment-là, je n'avais pas trouvé exactement les couleurs que je voulais. Puis quand c'est les tests là, il faut bien respecter. Même quand c'est pas les tests là, moi j'essaye toujours de garder la même laine, tout ça, mais quand même, bref. Donc j'avais pas trouvé, puis à force de chercher, j'ai trouvé.
Donc pour ma maman, j'avais pris de la Prolana et chez eux, j'avais trouvé cette couleur qui est comme un genre de corail, plus corail saumon que pêche, mais ça le fait quand même. Pour aller avec, j'ai pris ce bleu vraiment... moi j'appelle ça le bleu aqua, mais je pense que le bleu aqua c'est comme plus un bleu vert. Je pense que les couleurs ici sont plus par numéro que par nom. En plus c'est allemand, donc c'est écrit en allemand. La laine est 75% laine et 25% polyamide. Il y a 420 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai pris ces 4 couleurs. Oups. Pour aller, pour me refaire le gilet flow pour moi dans les couleurs que je voulais à la base. J'ai pris ce gris parce que j'aurais voulu un pêche plus clair que le saumon là, mais j'ai pas trouvé. Je dis comme ça matchera bien là. Le gris c'est une valeur sûre. Et avec bien sûr il fallait les poilus. Donc mais les poilus je les ai pas trouvés chez Madeleine, mais je les ai trouvés ailleurs. Alors juste un petit instant puisque là j'en ai que 2. Donc là j'ai 2 poilus et ici j'ai 2 autres. Tadam. Donc c'est la marque Katia Concept 50 Mohair Shade. Voilà. Et là j'ai trouvé les couleurs qui matchaient vraiment bien avec ce que j'avais choisi. Donc je suis super contente parce que vous voyez le principal c'est de là. Vous voyez ça match vraiment bien. Donc ça va être super cool. Si jamais vous voulez savoir plus, c'est 67% mohair, 30% polyamide, 3% laine et c'est 20 mètres pour 20 grammes, 200 mètres pour 20 grammes. Voilà. Donc, mais ça c'était chez les laines biscottes qui tiennent cette collection. Donc voilà, en fait, avant de passer à cette collection, j'avais fini pour tout ce que j'ai acheté chez Madeleine. Je le répète encore, mais je pense que je le répéterai jamais assez là. Un super magasin à Québec, très gentil, très accueillant. Puis j'ai parlé beaucoup avec une dame, Guylaine, donc je lui fais un petit coucou et c'était super agréable de parler avec elle. Mais tout le monde est très gentil. Donc voilà pour ça. Maintenant je vais passer à mes trouvailles des laines biscottes. Donc j'ai pris, je repars sur ces nuances de Katia pour faire mon gilet flow, 3e version. J'ai voulu essayer, c'est bizarre, c'est encore Katia, mais j'ai voulu essayer celle-ci. Alors c'est la Genesis. Mais en fait, j'ai voulu l'essayer. Bon, la couleur, déjà, je la trouve vraiment géniale. Il y avait une autre couleur aussi, j'aurais bien aimé la prendre. Mais après, ça fait vraiment beaucoup. J'ai déjà trop de laine à la maison et pas assez de temps pour tout tricoter. Mais donc, c'est la Genesis. Et en fait, ce qui m'a attirée chez elle, hormis la couleur, qui est la couleur 302, c'est qu'elle est recyclée. Elle est recyclée avec du plastique marin. Et elle est composée de 50% coton et 50% polyester. Et donc, c'est le 50% fameux qui est pris dans les plastiques marins. Et 150 grammes pour 600 mètres. Donc, pareil, je pense que ça fera un très joli châle. Elle se tricote en 3,5. Mais pour le châle, bien sûr, on déjauge. Enfin, moi, j'aime déjauger de toute façon. Donc voici pour cette très jolie laine, je vous la montre encore parce que franchement je suis super fan. J'avais même pensé faire quelque chose à mon fils avec, mais à voir, à suivre, je sais pas encore. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre en laine? Quand on était dans le magasin, ma maman elle a flashé sur un nouveau design de Louise Robert. Que je salue si elle passe par là. C'est un design, elle avait fait un concours début du printemps, fin d'hiver, début du printemps, pour nous donner la possibilité d'envoyer des idées de design et designer notre idée. Puis le design, le patron,
était payant et tous les frais récoltés étaient reversés à la fondation Douglas. C'est un concours où j'avais participé mais j'ai pas été retenue, mais c'est pas très grave. Ceci dit, tout ça pour vous dire qu'elle a sorti un patron par rapport à ce design là. C'est un poncho, là tout de suite j'ai pas le nom, mais je vais vous le chercher dans quelques instants. Tout ça pour vous dire que ma maman a flashé dessus et qu'on a choisi toutes ces couleurs que je vous montre là, en kit silk de chez Drops, pour lui faire donc ce design. Et donc le nom exact c'est le défilé des fées, le poncho. Je mettrai sûrement le lien dans la barre d'infos en bas, là. Mais je pense que ça sera plus là, bref, la barre d'infos. Donc comme ça vous pourrez aller voir, je crois il est à 5 $. Mais surtout ma mère a flashé dessus, donc voilà, ce sera sûrement un cadeau de Noël à venir. Donc je pense qu'on a fait le tour pour les laines, c'est quand même beaucoup trop. Mais vous savez que quand on est amoureux des laines, c'est jamais trop, hein. Attendez, parce qu'il y a le festival Twist qui arrive, alors là on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, et maintenant on va passer à la suite. Alors tout de suite la suite. En fait quand j'étais avec ma maman chez Laine Biscotte, elle a flashé sur un panier. Pour ceux du Québec qui connaissent, c'est le panier de Monsieur Panier. Et donc de toute façon on n'a jamais trop d'un panier pour ranger toute notre laine, donc elle a choisi celui-ci. Je peux pas, je tricote, qui est vraiment beau. Je sais pas pourquoi je me suis laissée tenter par le rouge, parce que c'est pas du tout ma couleur, mais en fait je crois que je l'ai pas vu ni en noir ni en gris, donc j'adore les criteaux, je peux pas, je tricote, donc c'est la version grande. Mais comme ça je vais pouvoir ranger toute ma laine à l'intérieur. Ensuite, dans leur vente chez Madeleine, ils avaient des revues Bergère de France en vente, avec les patrons. Habituellement c'est pas trop mon truc d'acheter ce genre de revues, mais vu qu'elles étaient vraiment pas chères en vente, je me suis dit que il y aurait toujours des trucs qui pourraient m'intéresser pour mes enfants. Jusque là j'ai encore pas trop tricoté les patrons Bergère de France, mais c'est prévu, et je me suis dit que comme ça je les avais. J'essaye de vous trouver la page où on voit tout qu'est-ce qu'il y a présenté dedans, mais en fait je la trouve pas. Donc il y a plein de choses pour femmes, un peu hommes et enfants. Donc c'est des très jolis livres. De temps en temps, dans leur live, ils montrent des patrons. Il y en avait un que j'avais envie de vous montrer. Je suis passée dessus. Désolée, c'est mon téléphone, c'est pas grave. Voilà. C'est plus pour enfants en fait. Un joli petit gilet comme ça. C'est pas super net à la caméra, mais ça donne le point et comme ça. Je peux pas vous le mettre plus droit parce que sinon il tombe de mes mains, je suis pas douée. Mais voilà, en fait je m'étais dit que ça pouvait être sympa pour mon fils, celui qui aime que je lui tricote tout un tas d'affaires. À voir. Il y a une très jolie robe col roulé là, une robe pull pour l'hiver aussi, pour femmes. Il y a des bonnets, il y a, c'est ça, plein de choses intéressantes. Donc à voir. Et puis il y a crochet et tricot. Donc personne n'est lésé comme ça. Donc voilà, deux très belles revues. Et j'ai aussi opté pour le Gleaner. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une brosse pour enlever les peluches sur nos tricots. L'avantage, parce qu'en fait j'étais vraiment pas partie là-dessus,
parce que j'ai déjà comme un petit rasoir électrique à laine exprès. Mais là, je me suis dit pourquoi pas aller avec ça, parce que justement, bon, c'est pas électrique, donc déjà c'est une bonne chose. Il y a Peanut qui vient vous faire coucou. Coucou Peanut. Et voilà. Et en fait, il n'y a pas de... C'est sans lame, c'est pas un rasoir, c'est une texture abrasive comme un genre de papier à poncer là. Et puis ben, on le passe sur les tricots, puis ça enlève les peluches. Alors il y a 3 modèles. Pour les tricots, ben, suivant le type de laine, ça, eux ils l'utilisent aussi pour les tapis. Et attendez, je regarde. Alors, ils disent préserver les tissus épais et volumineux, les tissus intermédiaires et les tissus délicats. Voilà les 3 types. Donc, dessus, ils marquent ben, pour les poils d'animaux, la literie, les vêtements et tout ce qui est sofa, canapé, linge de maison. Donc, ben, j'ai voulu essayer. C'est bon pour la planète. Il n'y a pas d'électricité. C'est de l'huile de coude qu'on utilise, donc à voir. Puis il y a ça là pour enlever les poils d'animaux, comme ça. Je fais ça parce que j'ai un pantalon noir, mais voilà, comme ça marche un peu. Ma chienne, elle est claire, pas trop, mais elle perd pas trop de poils, ma chienne. C'est pas des poils qu'elle a, c'est des cheveux. Enfin bref, voilà, j'ai tout ça. C'est beaucoup, hein, mais voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à tricoter, tester et vous rapporter. Non, vous dire qu'est-ce que j'en pense. En fait, ça, j'ai un tricot que j'ai fait, un gilet que j'ai fait au crochet, que j'aime beaucoup, mais que je porte pas beaucoup parce que je pense que c'est la qualité, c'est une acrylique poilue. Et il fait beaucoup de bouloches et je le porte pas beaucoup à cause de ça. Donc je m'étais dit qu'avec le gleaner là, j'allais essayer de faire ce qu'il faut pour enlever un maximum de bouloches là et que ce soit plus joli à porter. Donc je pense que je vous reviendrai là-dessus dans des vidéos futures. Ben pour aujourd'hui c'est fini, je vais pas parler plus de qu'est-ce que j'ai tricoté, je vous réserve ça pour après, parce que en fait je me suis dit que j'allais faire une vidéo, je pense pas pendant le festival Twist. J'ai eu un blanc. J'ai bugué. Pendant le festival Twist, en vrai, j'aimerais tellement oser prendre ma vidéo puis vous filmer, genre en live, tout ça. Mais écoutez, ça fait plusieurs fois là. Enfin, c'est ce que je voulais faire à Knit City, puis j'y suis pas arrivée. J'aurais aimé faire la même chose pendant mon tour de laine, on va dire, mais j'y suis pas arrivée non plus. Et donc du coup, voilà. Je viens de penser que quand même, dans mon tour de laine, j'ai oublié une boutique que je connaissais pas et qui a quand même attiré mon attention. J'ai vraiment été surprise. C'est la maison tricotée. Donc pour vous parler un petit peu de la maison tricotée, en fait j'ai été intriguée, bon, parce qu'ils ont le site internet, hein, je suis passée beaucoup de fois dessus et je suis super intriguée par leur laine en cône vendue au mètre, enfin au poids. Et bah là j'avais l'occasion, là j'étais sur Montréal, donc je me suis dit ça va faire partie du tour laineux de cet été. Puis donc on a décidé de se rendre à la maison tricotée. Bref, on s'est rendu à celui qui était en centre-ville et franchement, bah déjà l'extérieur, j'ai trouvé ça super sympa. La devanture, quand ça ressort vraiment bien et c'est super joli. Et puis on est rentré à l'intérieur et c'était super typique. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance. On a l'impression de se retrouver
dans une petite maison en bois, des années, comme un petit chalet tranquille, paisible, vraiment à l'écart de la vie. C'est vraiment un autre univers. Et les deux personnes qui étaient là, super sympas, très accueillantes, très gentilles, avec qui on a discuté un petit peu. Puis comme on a parlé aussi un petit peu du festival Twist, parce que moi c'est la première année que j'y vais. Eux ont l'habitude et puis commencer à préparer un petit peu tout ce qu'il va y avoir là-bas. Et j'ai quand même voulu essayer une de leurs laines en cône, donc c'est la Tina. C'est de la Merino Superwash 100%. Et donc j'ai pris ces deux jolies couleurs. J'ai pris celle-ci parce que je suis en train de faire un test. Je me suis dit que peut-être si ma laine ne matche pas génial, je pourrais la passer là-dessus. Donc c'est un très joli pêche, saumon clair. Oui, en ce moment je suis dans ces couleurs-là. Et puis donc là vraiment le saumon... À la caméra, il rend plus orange, mais en vrai, il est plus saumon que orange. C'est vraiment bizarre à la caméra. Bref. Donc, c'est ça. Ça, j'ai pris plus. Et puis ça, plus la quantité châle. Et ça, plus la quantité... pas chandail, mais t-shirt d'été. Merino Superwash, je sais pas hein, au niveau de la chaleur, qu'est-ce que ça va donner. Mais écoutez... voilà, donc j'ai pris ça vraiment pendant mon tour de laine. J'ai rencontré des personnes, que ce soit à Madeleine, Laine Biscotte ou la maison tricotée, là, des personnes vraiment super gentilles. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai hâte de les retrouver pour certains, ou certaines plutôt, mais un festival Twist. Et puis j'ai hâte de vous raconter mon expérience au festival aussi. Et donc, suivra sûrement un podcast, je pense plutôt après le festival Twist. Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu du mal à publier en ce moment sur Instagram. C'est vrai que j'ai profité un peu plus des vacances. Mais c'est ça, si vous voulez voir un peu plus qu'est-ce que je tricote en attendant le prochain podcast, allez voir un petit peu sur Instagram. J'essaye quand même de faire des publications. Donc j'espère que toute cette revue vous aura plu. J'ai aucun sponsor hein, là-dedans, c'est vraiment moi personnellement qui ai voulu vous parler de mon tour de laine de cet été. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Pour ceux qui me suivent, j'ai refait la vidéo pour le châle Outlander. Elle devrait arriver dans ou quelques jours ou quelques heures. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être alerté quand il y a des nouvelles publications et à partager à la communauté. En attendant le prochain podcast, vidéo ou quoi que ce soit, je vous dis à très bientôt, bon tricot et prenez soin de vous. Bye!